Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce jeudi 3 octobre 2024, une livraison qui nous conduit du côté de la France. En France, pour parler mercato, mais surtout pour parler d'un revenant. Qu'est-il devenu? Une question qui nous avait été posée par certains d'entre vous. Heureusement que l'actualité nous impose de parler de lui aujourd'hui, puisque nous avons désormais quelques informations le concernant. Il s'agit d'un international congolais très prometteur, dont la carrière en Europe avait bien débuté et puis directement qui se transformera en flop. C'est bien dommage. Il s'agit de Kata Fumbwa. Avez-vous compris, les jeunes d'aujourd'hui? Kata Fumbwa, l'avez-vous déjà oublié? Je ne vais pas vous donner son nom maintenant, je préfère d'abord vous lire cet article qui vous permettra d'ailleurs déjà de reconnaître le joueur en question. Un article qui est issu du média lesviolets.com et un article qui est intitulé Mercato, Firmin Mubele signe à Blagnac. C'est une annonce mercato qui est surprenante et qui va animer les prochaines semaines dans le monde du football amateur. Firmin Mubele vient de s'engager avec Blagnac. L'attaquant international congolais de 30 ans va rebondir en National 3, l'équivalent de la 5e division française, lui qui était sans club depuis 2 ans. Après avoir définitivement quitté Toulouse en 2021, Mubele a rapidement joué en 2e division roumaine au CSC Selimbar. 7 matchs, 3 buts, 2 passes décisives avant de disparaître de la circulation. C'est donc Blagnac qui a décidé de tenter ce pari dans l'optique du maintien. Après 4 journées, les Blagnacais sont 11e du groupe A de National 3 sur 14 équipes avec 4 petits points et une seule victoire. Il y a 10 jours contre la réserve du TFC 1-2. Ce jour-là, Mubele avait assisté à la rencontre. Ce samedi, Blagnac ira sur la pelouse du stade bordelais avant d'accueillir Bayonne la semaine prochaine. En 2018, le ETF avait dépensé 5 millions d'euros pour acheter l'attaquant qui s'était révélé à Rennes. Au final, il a disputé 29 matchs sous le maillot violet pour 2 buts et une passe décisive. Mubele restera comme un des plus grands flops de l'histoire du club. Souhaitons-lui de réussir à Blagnac. Heureusement, une conclusion mi-ange, mi-démon. Ils sont pas rancuniers quand même. Ils sont pas rancuniers quand même. Mi-ange, mi-démon. Là, je dirais plutôt mi-démon, mi-ange. Parce qu'il commence en démon, il termine quand même en ange, en lui souhaitant de bien. Mais ça vous surprend quand même. Moi, en tout cas, j'ai été vraiment surpris de voir Firmin Mubele à 30 ans comme Chancel Mbemba à ce niveau-là quand même. Amateur, pourquoi n'est-il pas revenu à Kinshasa ou aller même en Tanzanie? Je pense qu'il aurait quand même de la cote au regard de tout ce qu'il a eu à réaliser ici sur le continent. Mubele a été aussi plébiscité, je crois, ballon d'or africain évoluant au pays, un peu comme Trésor Mputu. Mais que s'est-il passé avec Firmin Mubele Kata Fumbwa? J'ai du mal à l'expliquer, je n'arrive pas à comprendre cette chute, vertigineuse de Firmin Mubele. Tout avait bien débuté, je me souviens si mes souvenirs sont bons, il a été transféré du côté de Rennes lors du mercato hivernal. C'était tout juste après la CAN 2017. 2017, une CAN qu'il avait très très bien joué, je pense, avec un assist, si mes souvenirs sont bons. La RDC avait été éliminée au passage. Assiste sur le but de Kabananga contre le Maroc. Contre le Maroc. C'est pas contre la Côte d'Ivoire.
Côte d'Ivoire et contre le Maroc. Il a fait 2 assists. Ouais, ouais. En tout cas, à moins que je n'oublie. Je pense que contre le Maroc, c'était aussi lui. Ah, Qui débordait oui, du côté gauche. C'était quand même une révélation par rapport. Il avait très bien joué lors de cette CAN. Et j'ai même trouvé que son transfert du côté de Rennes était mérité pour lui car il avait très bien presté. Et avant cela, avec Vita, il a quand même réalisé des bonnes prestations. Il a emmené Vita, je crois, en finale de la Ligue des Champions. Tout à fait. Il a terminé meilleur buteur de cette dite Ligue des Champions. Donc il a sorti le meilleur joueur aussi de la Ligue des Champions. Ballon d'or africain évoluant au pays. Comme Trésor Poutou. Exactement. Et là, à Rennes, tout se passait bien. La première saison, il a marqué 6 buts, je crois. Il a même été élu meilleur joueur de la saison par les supporters rénois, bien qu'il y ait eu inondation des Congolais qui ont voté massivement pour lui. Cela n'empêche, mais la deuxième saison a été catastrophique du côté de Rennes. Il a été prêté du côté de Toulouse, si me souviens pas, ou bien Toulouse l'a acquis pour 5 millions d'euros, beaucoup d'argent. Et là, 29 matchs. Et Toulouse a mis quand même beaucoup d'espoir sur lui. Un but inscrit, matchs catastrophiques, un but inscrit, 2 assists, avec, pour billet, désigné l'un des plus gros flops de l'histoire du TFC. Ça dit pour Toulouse, Batindelagi Bango Moubele et Chine. Il faut savoir que Blagnac, je pense que c'est une commune de la ville de Toulouse. D'ailleurs, l'aéroport s'appelle Toulouse-Blagnac. Ça, c'était pour la petite parenthèse. Mais signé même en 5e division. Non, signé en 5e division, je sais pas encore. Dans une équipe qui joue la montée, qui va jouer le titre. Mais là, il joue pour ne pas le maintien. Ça dit pour rester en 5e division. Pour ne pas descendre en 6e division. Moubele, on t'a fait quoi? Firmin, on t'a fait quoi? Je pense déjà qu'il n'y aura pas une équipe il n'aura pas le statut d'un joueur professionnel. Non, c'est un club amateur. Il devra trouver un autre travail. Un travail, donc, bon, il n'est pas encore aussi vieux que ça, on espère. 30 ans comme Chancel Mbemba. Qu'il va d'abord réussir dans ce club de Blagnac et pourquoi pas viser plus haut, pourquoi pas voir Moubele en 5e division française. Non, ça l'assemblage. Voir, comment il s'appelle comment il s'appelle? Celui qui est du côté de Lilepo. En 3e division. Lui d'ailleurs on peut comprendre. Il arrive en 2e division relégué. Il devient réserviste. On peut encore un peu comprendre. Mais Firmin Moubele était Firmin. Ezanini. Hein? Babalango tolo babale à Kinshasa. Bale à Kinshasa. Comprend qui peut. Hein? Comprend Oyayebi. Ayebi. Bale à Kinshasa. Badjogo et Belo Zomona Beti Bale danger. Vous venez on vient de parler également de Glody Lille pour Maccabi. Quid du défenseur central de l'SV Club Avadongo, ancien du Daring Club Motema Pembe. À ça la grand match, un match amical Algérie RDC et Souka 1-1. Grand match. Après, accueilli dans Royal Antwerp. J'avais déjà tiré comme conclusion que pour réussir en Occident, il faut partir à la pointe des pieds. T'es pas du tout connu du côté de un peu comme Chancel Mbemba, Dieu merci Mbokani. Il était dans Mazembe, mais n'était pas connu. La star c'était Mpoutou. Mpoutou Katanaki. Atika Bilembo du côté de la Belgique, c'était un des plus grands attaquants de la Belgique qui est connu. Silas Katompa aussi. À la limite, je peux même mettre Kabana là, qui a quand même réussi du côté du Kazakhstan, de la Belgique. Et même en Belgique aussi. En Belgique aussi. Et sinon, Bastaro, Toé, on a mis espoir. Comment il s'appelle Pied de Jésus. Mbalambuta Biscotte. Pied de Jésus, Mbalambuta Biscotte et Ilongo Saddam ont quitté pour Feyenoord de Rotterdam. C'était catastrophique. Katani Babé. Biscotte est parti du côté de la Suisse à Yverdon et puis au Grand Championnat il a fait 2 clubs suisses là sans réel succès. Être flamboyant. Matourou Naroum qui va du côté du FC Bruxelles. Du FC Bruxelles. Matourou Naroum a joué 7 saisons en Belgique, dont 4 en 2e division belge. Donc il n'a joué que 3 ans avec la première division. Il a joué des années avec Mons en 2e division, avec le FC Bruxelles en 2e division, mais tard n'a jeté du côté de la RDC. Donc moi je me dis ça pour réussir, il faut qu'il ait à la pointe des pieds. Comment il s'appelle Lilepo, j'avais mis beaucoup d'espoir, mais malheureusement ils m'ont déçu et ils ont donné raison à ma théorie. Et malheureusement, surtout les joueurs venus de Kinshasa, avec tout ce qui se passe ici sur le plan psychologique, hein, suivez mon regard, c'est vraiment malheureux. Nini bazoko tsanamitu ya banate, alors que football c'est le travail, hein, et au bozo sala sur le plan collectif et même sur le plan individuel, une certaine discipline qu'il faut avoir aussi, parce que tala lelo tomonaki nani petio Elim Panzo.
Akendaki na Genk. Ouais, ouais. Akendaki na Genk. Après, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Genk, on a Joris Kaimbabe, après, il y aura des gens qui viendront réclamer, joueur Awa, joueur Boé. Non, il faut tout bon, ça va bloquer Belé très clairement. Mais Firmin Moubele, j'ai quand même une petite explication aussi, hein. C'est le même média qui nous le donne. Pourquoi 2 ans dans le chômage? On a quand même une explication, toujours à travers les violets, point, comme dans un autre article, hein, qui titrait, il y a plus ou moins 2 mois, hein, il y a 1 mois et demi, c'était au mois d'août. Mercato, Firmin Moubele rate sa visite médicale et reste au chômage. Après avoir passé 6 mois en 2e division roumaine, Firmin Moubele aurait dû s'engager avec Monastir, club de D1 tunisienne, mais selon la presse locale, l'international congolais n'a pas réussi sa visite médicale, ce qui a annulé le transfert. Il reste libre de tout contrat. Pour rappel, Moubele avait été recruté par le TFC durant l'hiver 2018 par Dominique Haribagé, qui était à la tête de la cellule de recrutement. L'attaquant a disputé 29 matchs sous le maillot toulousain pour 2 buts et une passe décisive. Il restera comme un des immenses flops de ces dernières années. Ah, Koutou, Zagi Maramba, bonne chance, tes explications en dengue, Arataki Kuna d'autres, Sukika, démon, démon, il faut pas préciser qu'à il faut pas rappeler parce que je ne voudrais même pas lire les commentaires pour nos abonnés parce que les Toulousains, parce que évidemment c'est un média toulousain, les Toulousains n'ont pas oublié Firmin Moubele. Il y en a même un qui a dit, hein, là où il a dit au moins Blagnac a recruté sans quota la CV. Hein, c'est à peu près ce qu'il a dit, sans quota la CV. Au moins Blagnac a recruté sans quota la CV, hein, parce que niveau y est face à les Andesikazawan. Ça c'est un Toulousain qui le dit, la main sur le cœur, blessé parce que dépenser 5 millions pour un joueur qui n'a inscrit que 2 buts et une passe décisive, alors que Saki Bango Kabimaka meilleur buteur na Champions League et Afrique. Vous imaginez, Abimaka Ballon d'Or en Afrique. Mais que s'est-il passé après Rennes? Pourquoi Firmin Moubele Marchaté? Peut-être que c'était un problème psychologique. Peut-être que c'était un problème psychologique. Ouais, Zarosen a peut-être suivi pour que a retrouvé confiance. Pour Firmin Moubele, quel que soit l'okotokoki koloba, même si koyana ye na vita, Firmin Moubele a laka premier choix te, autaka na et pas président Lambert. Yaka lokola Matabisi. On irait faire carrière na ye. Il y a Kazadi, il y a Francis Kazadi. Ça dit que on dirait faire carrière na zongi seka na litabisio ya Zalaki. Alors que biso tout au monde qui Firmin Moubele Aza, un joueur avec un très grand talent. On l'a vu, il a un très grand talent, il est technique, il est rapide et c'est aussi un fin finisseur. Je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Peut-être qu'Azaki n'a un problème na batumsu awa oto yebi, ou esenga qu'il faut monter à la montagne. Peut-être qu'il n'a un problème na bango, finir ka bouton, hein, parce que nenge Zalaka qui a bu Boira. Nous sommes arrivés à Nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce jeudi 3 octobre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.